Alors moi, je voudrais m'adresser aux professeurs aujourd'hui, c'est-à-dire sur France Inter, à peu près un auditeur sur un, en fait, en moyenne. Alors écoutez bien les profs, on arrête de tailler son collier de barbe et de repasser son pull de la Camif et on se concentre, car ce matin avait lieu un grand colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques. Rien que dans le nom de l'Académie, on sent qu'il y a un fort potentiel de blague. Ah oui. Attendez, c'est pas fini, c'est une académie qui est présidée par Michel Pébreau, ancien dirigeant de la BNP. Et bim, on double le potentiel de blague. Et c'est une académie qui se réunissait pour débattre de la place de l'économie dans les programmes scolaires. Fin de la blague. Je suis passionné. Voilà. Et attendez, ce n'est que le début. Claude, accrochez-vous, on y va. J'y suis allé pour interroger les participants. On commence avec un directeur de lycée technique privé. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Eh bien, tout simplement parce que j'y étais invité. J'y ai été invité par l'association Jeunesse Entreprendre. D'accord. Monsieur Yvon Gattaz. Ah, attendez, ça me dit quelque chose, ça. Gattaz, c'était pas un fabricant de pins il y a quelques temps? Ah ouais, les fameux pins, 1 million d'emplois. Hein, on connaît la suite, personne n'a voulu des pins. Pierre Gattaz s'est assis dessus, mais c'est les chômeurs qui ont eu mal au cul. Eh bien, Yvon Gattaz, c'est l'ancien président du MEDEF qui s'appelait à l'époque le CNPF. Et Pierre, c'est son fiston, figurez-vous. Ah, la belle méritocratie à la française, comme on l'aime. Alors, ce directeur de lycée, qu'est-ce qu'il veut pour les programmes scolaires? Eh bien, il faut déconnecter l'enseignement de l'économie dans l'enseignement général de l'idéologie, tout simplement. Mais de quelle idéologie vous parlez alors? Oh non, je parle de rien du tout. Bah, si vous venez de dire il y a une idéologie. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut que alors laquelle? Il faut que il n'y a pas d'idée. Il faut que l'enseignement de l'économie soit déconnecté des concepts idéologiques. C'est tout. Ouais, c'est tout, mais c'est un peu court, presque jeune homme. Hein. On a l'impression qu'il veut pas dire les choses. C'est la nouvelle droite, hein, la droite recomplexée. Alors, comme je voulais le décoincer un peu, je lui ai rappelé que dans leur rapport rendu donc fin janvier, l'Académie parle d'une influence marxiste dans les programmes scolaires. Attention, qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur? Je ne sais pas, je n'y étais pas, donc je ne peux pas répondre. Vous n'avez pas lu le rapport? Je ne peux pas répondre à cette question-là, puisque c'est la première fois que je viens ici. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ça, c'est pas la question. Allez, c'est la mienne. Bonne journée. Voilà, bonne journée, monsieur le directeur. C'est gentil d'avoir répondu. Il est quand même sympa. Hein. Bonne journée, monsieur le directeur, qui fuit, hein, comme Mélanie Bauer, devant une chanson française populaire. Allons voir un autre participant au colloque. Pourquoi cette influence marxiste dans les programmes de vos enfants? Eh bien, c'est parce qu'ils sont rédigés par des... Enfin, si vous voulez, le corps professoral, au début de cet enseignement, était constitué de gens qui sont hostiles à l'économie de marché, tout simplement, qui rêvent d'une révolution, enfin d'un changement très radical. Et du coup... C'est des révolutionnaires qui rédigent les programmes? Il ne vous a pas échappé que le pouvoir appartient dans l'éducation nationale depuis 100 ans à la gauche. Eh oui, et j'ai vérifié, c'est vrai. Depuis 100 ans, le pouvoir de l'éducation nationale appartient à la gauche. Luc Châtel, Xavier Darcos, Gilles de Robien, René Monory, hein, pour n'en citer que quelques-uns, des gauchistes patentés au service de la propagande crypto-léniniste, les brigades rouges du tableau noir, bien évidemment, avec le résultat qu'on connaît, hein, d'ailleurs, une France communiste depuis des dizaines et des dizaines d'années. Heureusement que l'Académie des sciences morales et politiques est là. D'ailleurs, pour ce participant, qu'est-ce que le marxisme? Si vous voulez, le marxisme, c'est une théorie, mais c'est aussi une vision du monde qui va au-delà de la théorie, enfin, qui est une hostilité, en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont marxistes. Ils sont peut-être pas assez cultivés pour savoir exactement ce que c'est que le marxisme, en plus. Ceux qui rédigent les programmes? Oui. Eh oui, ceux qui rédigent les programmes sont des cons, hein, on est bien d'accord. Moi, je donnerais les manuels d'histoire directement à Robert Forisson, les programmes de sport à Alex Vizorek, ceux d'économie à Pierre Gattaz, enfin lui ou sa famille, hein, parce qu'on a compris, il y avait un talent héréditaire. Alors, à propos de la famille Gattaz, qu'est-ce qu'il faisait là, cet autre monsieur? Parce que j'étais invité, j'ai aucun... Qui vous a invité? Yvon Gattaz, c'est mon cousin, alors ça facilite les invitations. Ah, vous êtes de la famille Gattaz? Oui. Eh ben oui, pourquoi s'emmerder? Dans la famille Gattaz, je demande le cousin. Putain, c'est plus une académie, c'est un jeu de cette famille, le truc. Il manque plus que le chien pour le dossier économie et croquettes. On aurait la totale. Alors écoutons pour conclure les réflexions du cousin Gattaz. Il n'y a pas un jeune que je connaisse qui connaît quelque chose à l'entreprise ou à l'économie, alors il y a quelque chose quelque part qui merde un peu, quoi. Il faudrait enseigner l'entreprise à l'école. Je pense qu'on pourrait facilement enseigner l'entreprise comme la vie. Et il y a des gens qui y travaillent, il y a un produit, c'est comme une famille. Et je crois qu'on pourrait l'enseigner comme ça, mais aujourd'hui... C'est beau ça, enseigner l'entreprise comme la vie. C'est beau, hein. Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Hein. Ça me donne envie de me crever les yeux avec un portrait d'Alain Madelin. Et ça m'inspire une réflexion. Si on arrêtait de mettre de l'argent public dans des académies à la con, peut-être on pourrait enfin parler d'économie et surtout on pourrait en faire.